témoignage, comment la création de Dieu nous parle, nous touche d'une manière régulière, n'est-ce pas? Que ce soit un papillon, on a parlé de papillons, que ce soit des poissons. Nous avons passé quelques heures à l'aquarium de Québec avec notre fille, notre beau-fils et notre petite-fille la semaine passée, et de voir l'émerveillement d'un enfant devant la beauté de la création. Puis c'était pas juste les enfants, l'enfant qui était émerveillé, nous l'étions nous aussi. La création de Dieu est vraiment remarquable. Ce qu'on voit sur terre, et mais aussi ce qu'on voit dans les cieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui a été probablement le grand phénomène astronomique de 1996-97. Peut-être c'est un peu loin pour vous, mais ça a été la visite dans notre système solaire de la comète Hale-Bopp. Comète qui avait été découverte quelques années auparavant par deux astronomes amateurs. Et en 96 et 97, cette visite a permis au monde entier de voir à l'œil nu cette comète remarquable, cette tache blanche avec cette traînée lumineuse qui l'accompagnait. Savez-vous combien de temps cette comète a été visible à l'œil nu? C'est un record. 18 mois. Et je me rappelle encore, j'étais à une retraite d'église au camp Villa de Brome à l'époque. Je me rappelle une marche que je faisais un soir avec un frère et on regardait constamment le ciel, de voir cette traînée blanche. C'était un spectacle remarquable. La création de Dieu est vraiment de toute beauté. Et ce qui a été pour bien des gens, pour la plupart des gens, un geste, un phénomène qui a suscité l'émerveillement, malheureusement, tragiquement, pour quelques personnes, ce phénomène astronomique a suscité la panique. Croyez-le ou non. Pourquoi? Eh bien, des rumeurs se sont mises à circuler selon laquelle la comète était suivie, croyez-le ou non, d'un vaisseau spatial extraterrestre. Alors nous, on entend ça, puis on se dit, ouais, d'accord. Mais une secte ufologique ou ovnilogique, c'est un peu les expressions qu'on utilise, donc une secte qui croyait aux extraterrestres et qui croyait aux vaisseaux, a tellement cru ces rumeurs, les a propagées, les chefs de cette secte ufologique a tellement influencé leurs adeptes qu'ils ont commis un suicide collectif le 26 mars 97, un suicide collectif qui a pris la vie de 39 personnes parce qu'ils croyaient que ce vaisseau spatial qui suivait la comète était là pour venir les chercher et ils croyaient qu'en se tuant, en commettant un suicide, leur âme allait se rendre dans ce vaisseau extraterrestre où, selon eux, se trouvait Jésus. Incroyable. Vraiment incroyable ce que les gens peuvent croire. Alors, on est conscient que les phénomènes astronomiques ont toujours fasciné les hommes et souvent, ces phénomènes ont été liés à des croyances religieuses. Plusieurs peuples anciens, en fait, rendaient un culte au soleil, à la lune et aux astres. On divinisait ces créations. En même temps, nous sommes conscients que Dieu a aussi manifesté sa grandeur à travers des signes dans la nature et dans les cieux. Nous pensons évidemment, entre autres, à cette étoile qui a guidé les mages d'Orient jusqu'à Bethléem lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible souligne aussi que des phénomènes astronomiques vont aussi accompagner le deuxième retour de notre Seigneur Jésus. Regardez, à la question des apôtres, une question qui leur trottait dans la tête depuis longtemps en Matthieu 24, 3, on lit ceci. Dis-nous, disent les apôtres au Seigneur, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et dans la réponse que Jésus donne en Matthieu 24, 24 à 33, il donne quelques indices. Et parmi ces indices, voici ce qu'il dit. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus.
Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Si donc on vous dit, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Ou si on vous dit qu'il est dans un vaisseau spatial qui suit la queue d'une comète, ne croyez pas ça non plus. Car, ajoute Jésus, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et ensuite, un petit peu plus loin, il ajoute, et il parle de phénomènes qui vont frapper les sens. Il dit, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Le retour de Christ sera évident, visible pour toute créature. Et ce passage de Matthieu 24 souligne 2 grands événements auxquels nous espérons, nous anticipons, qu'on résume par 2 termes, l'avènement et l'enlèvement. L'avènement de notre Seigneur Jésus qui parle de son retour, sa seconde venue, ou encore une autre expression utilisée, la parousie, la manifestation de notre Seigneur Jésus. Et aussi, certains parlent de cet enlèvement de l'Église lorsque Dieu va appeler à lui, lorsque le Seigneur Jésus va appeler à lui son peuple. Et cela marquera la plus glorieuse des réunions de famille qu'on puisse imaginer. S'il y a un apôtre qui a donné des indications sur ces moments ou ce qui va l'entourer, c'est bien l'apôtre Paul. En fait, dans ce qui est probablement la toute première lettre inspirée du Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, il nous donne quelques éléments qui vont caractériser, qui vont nous aider à identifier, s'il le fallait, cette venue, ce retour de notre Seigneur Jésus. Alors, pour nous mettre dans le contexte, je vous invite à prendre à nouveau 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, et nous allons lire à partir du verset 15. Nous poursuivons donc ce matin, nous arrivons bientôt à la conclusion de cette épître, première lettre inspirée probablement de l'apôtre Paul et peut-être du Nouveau Testament. Et lors de son bref séjour de quelques semaines à quelques mois à Thessalonique, Paul a eu l'occasion d'enseigner ses chrétiens sur une foule de doctrines, de vérités bibliques, fondamentales, dont celle qui parle de ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce retour indique que l'histoire de l'humanité, comme l'histoire du cosmos, a une fin. Et comme il est venu une première fois, il a promis de revenir pour établir son règne éternel de justice, de paix, de joie et de gloire. Et c'est à cela que nous regardons, c'est cela que nous espérons et que nous attendons avec grande anticipation. Et voici donc ce que l'apôtre Paul donne comme indication. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il poursuit. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, tout va bien aller. Alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte,
Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Ici s'arrête la lecture de la parole. Alors cet événement, ce retour a été annoncé clairement par le Seigneur Jésus et a été repris par les apôtres à travers leur correspondance et dans les évangiles. Comment va se dérouler cet événement? Comment va se dérouler cet enlèvement? Là encore, on doit souligner que la Bible demeure sobre sur ces questions et on doit être prudent, nous aussi, de ne pas aller trop loin dans notre interprétation et notre lecture de ces événements-là. La clé est claire. Jésus revient. Jésus revient. Et son règne sera instauré une fois pour toutes sur la terre comme au ciel. Et cette vérité me remplit de joie et d'espérance. Christ règne présentement, mais il revient pour établir son règne sur la création entière. Mais lorsqu'on cherche à comprendre un peu plus, regarder certains des détails des lectures, on trouve différentes interprétations, différentes lectures. Une lecture associée à ce passage s'appelle le dispensationalisme. Les dispensationalistes enseignent que l'histoire humaine est divisée essentiellement en 7 périodes, en 7 époques, en 7 dispensations. Et lors de cette dernière, Christ va revenir et va enlever l'Église 7 ans avant la fin du monde, avant l'établissement d'un millénium. Et cet enlèvement-là est appelé secret, parce que Dieu, Jésus, ferait ces choses-là en secret. Alors, certains peut-être ne connaissent pas bien ces termes-là de dispensationalisme et autres, mais si vous avez eu la Bible d'études Scofield, vous avez été exposé parce que cette Bible a popularisé cette position-là. Aussi, dans les années 90 et 2000, une série de 16 romans, fictifs, mais romans, écrits par deux chrétiens, Tim LaHaye et Jerry Jenkins, une série qui s'appelle Left Behind, Laissé derrière, a popularisé cette interprétation de la fin des temps. Alors, ce sont des romans fictifs, mais beaucoup ont cru vraiment ces détails dans ces volumes-là. Mais ce qui me fascine, c'est que les adeptes de cette position croient que tous les croyants du monde, des centaines de millions de personnes, vont disparaître secrètement. Ça, j'ai de la misère un peu à saisir cette position et cet enseignement-là. Et ces défenseurs de cette position vont chercher à séparer cet enlèvement de la parousie ou de la seconde venue de Jésus-Christ. Et on s'appuie entre autres sur ce texte d'1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, pour défendre cette position. Alors, est-ce que ce texte peut porter le poids d'une telle lecture? Bien, on peut en douter. On peut en douter. C'est un sujet qui est discuté, mais je crois qu'on peut en douter. Les textes que Jésus nous donne, les textes que d'autres apôtres présentent, ne séparent pas, à première lecture, ce retour de Jésus-Christ, de l'enlèvement, de cette réunion du peuple de Dieu avec son Seigneur. Et lorsqu'on regarde ici ce texte d'un Thessaloniciens 4, surtout les versets 16, 17, on voit 4 phénomènes qui sont mentionnés. 4 phénomènes qui vont accompagner ce retour. Regardons-les brièvement ensemble ce matin. Premier phénomène qui est mentionné, ce sont des sons qui vont accompagner
le retour de notre Seigneur. Au verset 16, on lit que le Seigneur lui-même a un signal donné. Alors, une autre version plus littérale traduit à un cri de commandement, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur lui-même va revenir en personne. Et cette venue va être audible. Un cri est lancé, une trompette sonne. Et c'est intéressant la mention de cette trompette dans ce passage-là, parce qu'on sait l'utilisation qu'on fait dans les Écritures de la trompette. Plusieurs textes lient le cri d'une trompette, le son d'une trompette, avec la manifestation de Dieu. On a par exemple le psaume 98, versets 6 à 9. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. D'autres textes vont faire ce lien entre le son d'une trompette et la venue ou la présence, la manifestation de Dieu. Zacharie 9,14. L'Éternel apparaîtra au-dessus d'eux et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du sud. Un autre prophète, Joël, chapitre 2, verset 1, fait le lien aussi entre ces deux événements. Sonnez de la trompette dans Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Et Paul va lier le son de cette trompette avec la venue du jour du Seigneur au chapitre 5, verset 2. Alors, le son d'une trompette vise à attirer l'attention. Et là, pour mobiliser, pour préparer le peuple. Et donc, c'est quelque chose qui doit être bien perçu et bien identifié, bien clair. Un dernier texte à considérer, Exode 19, 16, parle de cette manifestation de l'Éternel sur le mont Sinaï, parle du son de la trompette et d'un deuxième phénomène important qu'on constate aussi, qu'on voit en 1 Thessaloniciens 4. Voici ce que dit le texte. Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Donc, on voit ici un avertissement, la présence de Dieu et cette nuée qui témoigne aussi de la présence de Dieu. Nous avons une expression spéciale, la Shekinah ou la nuée glorieuse, qui témoigne de la présence même de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens 4, 17, ces nuées sont présentes aussi avec Dieu et avec son peuple. Et ce deuxième phénomène, donc, les nuées, est aussi mentionné dans plusieurs passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. En Exode 16, 10, on lit que tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Des siècles plus tard, Daniel aura une vision du Seigneur Jésus. Et en Daniel 7,13, il nous raconte cette vision. Il dit, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. L'avènement du Seigneur, donc, et le rassemblement de l'Église nous paraissent être des événements éminemment visibles et non secrets. Et on a évidemment cette vision que l'apôtre Jean aura sur l'île de Patmos et qu'il relatera en Apocalypse 1,7. Cette annonce, voici, il vient avec les nuées
et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc, lorsqu'on réunit ces différents phénomènes, le son de la trompette, la présence de la nuée, on voit des images de ce retour qui va être clair, qui va être visible et audible, et qui est un reflet de ce qui a été dans l'Ancien Testament. Et le troisième phénomène qui va marquer la venue de notre Seigneur Jésus est cette rencontre que nous aurons avec lui. Non seulement les vivants iront à sa rencontre, mais Paul nous dit que même les morts aussi seront appelés, enlevés, arrachés et réunis auprès du Seigneur. Et ici, Paul, évidemment, parle de la résurrection des croyants parce que c'était la préoccupation qu'avaient les Thessaloniciens, les chrétiens de Thessalonique. Ils se posaient la question, le Seigneur revient, tu as annoncé, Paul, que le Seigneur allait revenir, mais que va-t-il se passer maintenant avec ceux qui ne sont pas vivants à son retour? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'ils vont manquer cet événement si important lequel on attend avec grande anticipation? Alors, Paul répond que non. Les morts même vont devancer les vivants en étant ressuscités et en montant, et nous allons nous joindre à eux. Et dans l'Ancien Testament, comme ailleurs dans le Nouveau Testament, cette résurrection générale est mentionnée. Par exemple, en Daniel 12, versets 1 et 2, on lit qu'à cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre de vie, seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Cette croyance dans la résurrection, Paul la partageait et il l'utilise comme défense devant le gouverneur Félix. Il dit ceci en Actes 24, 15. Il dit, « Je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Et là, Paul faisait écho aux paroles de Jésus aussi, en Jean 5, 28, où il dit que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ils entendront sa voix. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Ce cri de commandement. Et on voit dans les évangiles à quel point ce cri est puissant et efficace. Lorsque Jésus s'est tenu au tombeau de Lazare, Jean 11, verset 43, Jésus a crié, « Lazare, sors! » Et le mort sortit. Ce cri est puissant et même les morts vont l'entendre et vont répondre. À ce cri, nos parents, nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos amis chrétiens, tous ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus-Christ vont entendre ce cri et vont sortir des tombeaux. Et nous, si nous sommes encore vivants à ce moment-là, nous serons réunis à eux et nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Une réunion de famille glorieuse, merveilleuse. Et cela nous attend. Mais où iront les croyants une fois réunis avec Christ? Où vont-ils aller? Le texte ne le dit pas. Certains pensent justement qu'on monte au ciel pour un autre 7 ans et que les tribulations frappent la terre. D'autres, au contraire, pensent qu'on se réunit à Christ et Christ revient établir son règne sur la terre. Deux indices
se trouvent dans le texte qui peuvent nous aider à peut-être faire la part des choses. Deux mots qui sont utilisés par Paul, qui parlent du retour de Jésus, cette parousie, et aussi l'expression apanthesis qui parle de cette rencontre, d'aller à la rencontre du Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation de ce terme parousie dans le grec de l'époque faisait référence à la visite soit de l'empereur ou d'un dignitaire haut placé qui venait visiter, rendre visite à une ville. Et lorsque ce dignitaire approchait de la ville, qu'est-ce qui se passait? Les citoyens sortaient de la ville à la rencontre de ce dignitaire ou de l'empereur et l'accompagnaient jusque dans la ville où il y avait des festivités et on célébrait cette venue importante, cette visite importante. Et c'est ce terme-là que Paul utilise, parousie, parousia, pour décrire ce retour de notre Seigneur Jésus. Et il l'utilise ailleurs dans d'autres contextes où on voit ce phénomène. Par exemple, en Actes 28-15, on décrit ainsi l'arrivée de Paul près de Rome. Il est dit que les frères de Rome qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre, et c'est le même terme utilisé ici à Patensis, jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes, deux villages ou deux villes au sud de Rome. Et là, ils ont accompagné Paul pour le reste du trajet jusqu'à Rome. On a la parabole des 10 vierges en Matthieu 25 qui reprend cette expression aussi. Les vierges qui, à l'annonce de la venue du fiancé, sortent à sa rencontre et l'accompagnent dans le lieu de célébration. Mais on a évidemment aussi cette image encore plus claire de l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus à Jérusalem dans les derniers jours de sa vie sur terre. On lit en Jean 12 qu'une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Et la foule vint au-devant de lui. Et Jésus a poursuivi son chemin, est rentré dans la ville, s'est rendu au temple avant de conclure cette première journée de sa visite. Donc, les termes utilisés ici semblent indiquer un processus qui conduit le Seigneur sur la terre pour les événements de la fin. On peut se questionner, on peut trouver d'autres textes qui peuvent susciter des interrogations, mais ce qui est clair et ce qui est surtout notre joie et notre espérance, c'est ce dernier des phénomènes qui est décrit par l'apôtre Paul. Il dit, et ainsi, dès ce moment, nous serons toujours avec le Seigneur. Je pense à mon week-end passé, cette visite que j'ai faite dans une église avec laquelle nous avons des amitiés, des liens depuis une vingtaine d'années, la joie d'aller voir des frères et des sœurs, la joie de cette communion. On a eu la visite de notre fille, notre beau-fils, notre petite-fille cette semaine. Des moments qui sont tellement précieux, n'est-ce pas? Ces liens qui nous unissent, cette communion fraternelle, cette présence riche et satisfaisante. Pouvez-vous imaginer ce que nous allons ressentir lorsque Christ va revenir pour nous prendre avec lui une fois pour toutes? On n'a pas affaire à une créature, mais au Créateur 3 fois saint. L'être qui a fait cette création qui nous émerveille par sa beauté, sa diversité, le Créateur, l'artiste en chef, sera parmi nous. L'être le plus beau, le plus glorieux. Son regard, notre regard posé sur lui, va littéralement satisfaire toutes nos attentes, nos rêves les plus fous. La présence de notre Seigneur va nous satisfaire comme rien d'autre dans la création entière ne peut nous satisfaire. Et cela est la promesse que Paul et que Jésus font dans
cette parole. Permanence, certitude. Je vais vous préparer une place, a dit Jésus aux apôtres, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Jean, sur son île de Patmos, en exil, a eu cette vision de la toute fin des temps. Et au cœur de cette vision, c'est cette présence permanente du Seigneur avec son peuple. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Prochaine étape que nous attendons, ce retour et l'instauration finale du règne éternel de paix, de justice et de joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors malheureusement, on aura encore des sectes ou des chrétiens confus qui vont essayer de lire les signes et qui vont faire des annonces qui ne sont pas fondées solidement dans la parole. Et c'est pourquoi cet avertissement est donné, et c'est pourquoi nous devons nous aussi être vigilants. Et tout ce chapitre 5 qui suit nous appelle justement à la vigilance, mais nous dit que lorsque le Seigneur va revenir, il n'y aura aucun doute. Il n'y aura aucun doute que c'est lui qui est de retour. Et on va être avec lui pour toujours. Malheureusement, ce premier enseignement de Paul dans cette première lettre n'a pas été pleinement bien comprise. Et Paul, à nouveau, a dû envoyer une deuxième lettre où il donne encore un enseignement et des avertissements. Et voici ce qu'il écrit. Je conclus avec ces paroles d'avertissement de 2 Thessaloniciens 2. Il dit, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et ce n'est qu'après que le Seigneur reviendra et que tout œil contemplera sa gloire et tout genou fléchira devant lui. Pour nous, ce retour ne suscite pas la crainte, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La question ce matin pour nous tous, est-ce que j'ai reconnu en Jésus ce Messie, ce Sauveur, ce Rédempteur et ce Maître de l'univers, ce Créateur tout-puissant, 3 fois saint, qui a un plan pour l'humanité, qui a un plan pour le cosmos et qui nous appelle à le suivre, qui nous appelle à nous soumettre à sa direction, à son autorité et à vivre pour lui et devant lui. Si cela est une réalité pour vous, vous êtes dans la paix, dans la joie et dans la paix. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à prendre ces enseignements au sérieux. Le Seigneur revient. Et si nous refusons de le reconnaître comme Seigneur, si nous refusons de nous laisser diriger par sa parole, par son esprit, ce n'est que le jugement et l'éloignement éternel.
éternelle qui nous attend. Le Seigneur ne veut pas cela, il veut que tous soient sauvés. L'êtes-vous? Prenons un instant pour laisser ces paroles nous pénétrer. Seigneur Jésus, nous sommes émerveillés en sachant que cette histoire du cosmos et de l'humanité, l'histoire de cette terre et de ces étoiles, arrive à une fin qui sera marquée clairement par ton retour dans la gloire et par l'établissement de ton règne sur une nouvelle terre. Seigneur, tu nous invites à la vigilance, tu nous invites, tu nous appelles au service et que tu viennes de jour ou de nuit, nous devons être prêts, en poste, en fonction en quelque sorte. Seigneur, puisse nos vies t'honorer jour et nuit, puisse nos pensées, nos paroles et nos gestes réjouir ton cœur et être conformes à ta volonté. Continue, s'il te plaît, à nous façonner, à nous garder, à nous fortifier. Et je te prie que ton nom repose dans toute sa puissance et sa gloire sur cette communauté qui est Renaissance, sur tes enfants bien-aimés.